Bonjour les beaux sourires et bienvenue pour un vlog lecture. Alors, j'ai lu ces deux livres-là, étant donné qu'ils se suivent en fait. Je vais vous expliquer. Alors, ces temps-ci, vous allez peut-être avoir un peu plus de vlog lecture parce que je me suis un peu plus mis à la lecture en fait. Donc voilà, du coup, je viendrai vous présenter des livres, je vais pas dire de toutes sortes parce que je ne lis pas de tout. Je ne lis pas de l'horreur, par exemple, ou thriller très prononcé. Un petit policier, ça me dérange pas, mais voilà, il faut pas que voilà, ce soit trop glauque, que ce soit trop horreur, une situation, voilà. C'est pas dans mes énergies tout ça, donc voilà. Bref, donc, comme je vais venir vous faire plusieurs vlogs lecture, je vais procéder de cette façon. C'est-à-dire que je vais vous expliquer pourquoi j'ai été attirée par le choix de cette lecture. Je vais vous expliquer le résumé et ensuite je vous donnerai mon avis. Alors, ici, je vais vous présenter donc Calendar Girl d'Audrey Carlan. Je vais vous présenter le tome 1 le mois de janvier et le tome 2 le mois de février. Donc ici, si je continue à lire, normalement, ça m'emballe pour le moment en tout cas de continuer à lire la suite. Vous les aurez par contre les résumés par deux, parce que ce sont de petits livres de 200 pages, 212 pages maximum, donc voilà, pour moi ça passe super vite, donc autant vous les présenter deux par deux. Alors, pourquoi j'ai choisi ce genre de lecture? À savoir que c'est une lecture, un genre de young adulte avec des scènes érotiques, voilà, des scènes de sexe. Et donc, pourquoi est-ce que je me suis dirigée vers cette histoire-là, vers ces histoires-là? Tout simplement parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais envie de sortir de ma zone de confort, dans le sens où c'est pas vraiment, mais du tout mon style de lecture. Et j'avais été très déçue de la lecture de 50 nuances de gris, 50 nuances de gris, que j'avais lu le premier tome. Et j'avais trouvé ça tellement gnangnan et tellement ennuyant que j'ai vraiment dû lire en oblique pour pouvoir arriver à la fin du livre. Je m'ennuyais, et l'écriture était vraiment, c'était pas mature pour moi. Enfin, j'ai lu que le premier tome, donc ça c'est mon avis personnel évidemment. Et donc voilà. Du coup, j'ai pu retenter ce genre de lecture, voilà, où il y a beaucoup plus de scènes de sexe, etc. Ce qui ne me dérange pas, c'est pas ça. C'était l'écriture là qui me dérangeait beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé les films non plus, ça m'a pas donné envie. Donc, je me suis dit, ben écoute, Steph, tu pourrais comme ça sortir de ta zone de confort et essayer un genre que tu as un peu mis de côté parce que tu l'as boudé, parce que tu n'avais pas été contente de ta lecture. Donc, premièrement, pourquoi j'ai choisi de lire ces livres-là? Parce que le concept, je trouve que c'est une idée géniale. L'auteur a eu une très bonne idée de sortir à chaque fois, à chaque mois, un livre. En plus de poche, qui se lit facilement. Enfin, je vais vous expliquer. Moi, j'ai ceux de poche, mais l'édition normale est sortie en 2017. Et là, et donc chaque mois, je vais y arriver, hein. En fait, chaque mois, donc c'est ça le concept qui est génial, c'est qu'il y a un livre qui sort chaque mois, jusqu'à la fin de l'année, pendant 12 mois. Pourquoi? Parce que justement, on va en venir, c'est l'histoire de Mia. Elle va rencontrer 12 hommes pendant 12 mois et dans 12 villes différentes. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans le résumé. Et donc, du coup, on a un livre qui sort chaque mois et on découvre un homme avec lequel elle passe du temps. Bref, ça c'est pour le résumé, je vais y arriver. Et donc, ce concept, je l'aime beaucoup parce que du coup, en lisant le début, on continue à voir la fin. Il y a un genre de suspense qui s'installe. Et puis, c'est pas spécialement le suspense, mais voilà, on se demande quels hommes elle va rencontrer. Et donc là, le style est. Enfin, je trouve que c'est une idée vraiment bien faite. Donc, en 2017, l'auteur, Audrey Carlan, a décidé de sortir donc ces livres-ci. Elle a commencé par le mois de janvier, mois de février, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre 2017. Et donc, c'était les formats normaux. Voilà, le premier format qu'elle avait sorti. Et ensuite, en 2018, elle a commencé à sortir les formats de poche et elle a fait pareil. Il y en a un chaque mois qui sort. Après, si j'ai envie de lire l'édition qui est sortie normale, en taille normale, je peux évidemment la lire, hein.
Mais je trouve que c'est assez sympa, donc du coup je me laisse tenter un peu par l'expérience, sauf que je vais quand même lire par 2 mois si c'est possible. Donc je vais peut-être me laisser tenter à acheter un livre normal. Je sais pas encore. Pour l'instant, j'ai lu janvier et février, en sachant qu'on est fin mars, on est le 31. J'ai pas encore lu celui du mois de mars parce que j'attends celui d'avril pour pouvoir me faire 2 lectures, faire donc mars-avril. Parce que je vous dis, c'est tellement petit, ça se lit. Enfin, vous voyez, il y a quasiment rien à lire pour moi, donc voilà. Donc voilà, là, je sors de ma zone de confort pour une fois, et en plus, c'est un concept que j'aime bien. Je trouve que c'est une chouette idée. Ensuite, voilà ce que ça raconte. Tout simplement, c'est l'histoire de Mia, une jeune femme de 24 ans, je pense, qui vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Je vous lis la 4e de couverture. Elle rêve de devenir comédienne. Depuis le départ de sa mère, quand elle était donc très très jeune, son père s'est mis à boire et à jouer. Il emprunte 1 million de dollars qu'il perd et ne peut pas rembourser. Mia doit assumer la dette de son père. Quelle solution va-t-elle trouver? Et donc on suit Mia qui va aller voir sa tante qui tient une entreprise d'escort girl très connue. Et donc voilà, elle va passer du coup chaque mois pour rembourser sa dette, elle va passer un mois différent, un mois avec un homme différent dans une ville différente. Donc 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Mia relèvera-t-elle son incroyable défi? Donc voilà, elle va auprès de sa tante et sa tante lui dit écoute ça va, je vais trouver des clients pour toi, mais des clients qui rapportent beaucoup parce que par mois il faut qu'elle se fasse une belle somme. Et donc elle commence au mois de janvier son boulot d'escort girl et elle escorte ici dans le mois de janvier Wes qui est un scénariste. Et donc il doit aller à beaucoup de cocktails, à beaucoup de soirées, etc. Et donc elle le suit, et ainsi pour pas que les femmes viennent auprès de lui l'embêter, c'est le rôle donc de Mia, elle doit en fait, voilà, elle se fait passer pour sa copine, et donc ainsi il n'est pas lui ennuyé par les femmes qui veulent essayer d'aller auprès de lui, voilà, tout simplement pour que lui puisse faire son travail normalement. Et donc on la suit évidemment dans ce monde-là, dans ce monde d'escort girl. Elle passe 24 jours avec ses clients, hein, ce sont ses clients. Donc elle passe 24 jours avec eux, et après le reste, à la fin du mois, elle a 3 jours pour aller se refaire la beauté, la totale, manucure, la totale, et pour voilà, se remettre d'aplomb, le temps de se reposer un peu pour aller voir le client suivant avec lequel elle va rester également une durée de 24 jours. Donc voilà, et évidemment, elle prend beaucoup soin de sa sœur, hein, enfin du mieux qu'elle peut, parce que sa sœur elle a 19 ans, et donc elle va rentrer à la fac. À la fac, oui, c'est ça. Enfin, bref, elle fait des hautes études, et donc ça lui permet aussi de payer les factures que son père ne savait pas payer, et d'honorer la dette de son père. Parce que, voilà, le gars avec qui elle s'était mise dernièrement, eh bien, c'est celui qui a mis dans le coma son père. Son père est tombé dans le coma suite eh bien, aux coups et blessures qu'il a reçus de l'ex de Mia. Et donc là, on la suit dans son premier tome où elle se pose quand même pas mal de questions par rapport à ce statut d'escort girl. Et puis après, c'est une fille qui est assez simple, j'ai envie de dire, qui a du caractère, mais qui est assez simple. Le sexe, c'est quelque chose qu'elle aime, donc c'est pas tabou pour elle. Elle se pose quelques questions, mais pas trop non plus. Enfin, surtout pas au niveau du sexe, j'ai envie de dire. Donc voilà, on la suit dans ses péripéties. Et Wes est un homme... écoutez, le premier tome, moi, c'était sans plus. Et comme j'avais pris le deuxième, je m'étais laissé tenter, je me dis, Steph, tu vas le lire, le deuxième. Parce que, voilà, après le mois qu'elle a passé, voilà, j'ai pas trouvé la lecture extraordinaire. Donc là, on passe dans mon avis, voilà. Au mois de janvier, j'ai pas trouvé que c'était super waouh. Oui, voilà, elle passe des soirées avec lui, ils ont des scènes de sexe ensemble, etc. Enfin, voilà. Mais il m'a pas emporté. Il n'y avait pas vraiment d'émotion. C'était un peu plat au niveau des émotions, voilà. Après, ça se lit très facilement, c'est une écriture qui est très fluide, donc ça se lit très très vite. Moi, une soirée, j'ai fini celui-là, la deuxième soirée, j'ai fini le deuxième. Donc ça se lit, ça, c'est pas du tout le problème, c'est que juste que
il n'y avait rien qui ressortait d'émotionnel au niveau ni des personnages, voilà, ni de la situation. Elle n'avait pas l'air vraiment Elle s'en fait pour sa sœur, elle s'en fait pour son père, mais c'est pas non plus que ça ressort très fort. Enfin, voilà, c'était sans plus, la première lecture. Par contre, la deuxième, le mois de février, on se retrouve avec Mia, qui donc va cette fois-ci à Seattle, où elle se rend pour être la muse du célèbre peintre français Alec Dubois. L'amour sur toile, tel est le titre de l'œuvre du bel artiste avec lequel elle partage un mois riche en émotions. Alec est surprenant et sensuel. Pourra-t-il faire oublier à Mia sa mission et le ténébreux Wes resté à Malibu? Effectivement, ici, il y a beaucoup plus d'émotions et du coup là, ça m'a beaucoup plus emporté. C'était pas juste plat avec des scènes de sexe et c'est tout. Sinon, j'aurais rempilé et voilà, j'aurais pas pris le mois de mars et je me serais arrêtée là. Mais le mois de février m'a donné envie de continuer. Alec Dubois, c'est vraiment, comme le dit, c'est son Frenchie parce que ben voilà, il est donc c'est un peintre français. Et il a besoin d'elle pour refléter autant sa beauté extérieure que sa beauté intérieure. Et c'est là que ça devient intéressant parce que Alec arrive à faire ressortir des émotions que Mia a refoulées tout au long de ces années. Et c'est très beau, du coup c'est beaucoup plus riche à la lecture et ça fait du bien. Et puis même pour Mia qui enfin a des émotions, enfin dévoile ses émotions et ne garde pas tout pour elle. On voit voilà qu'elle est du coup là beaucoup plus touchée, qu'elle dévoile ses émotions, qu'elle pleure. Et ça donne tout de suite beaucoup plus de richesse, je trouve, à cette histoire d'Escort Girl. Donc voilà, elle n'est pas beaucoup sortie avec Alec parce que c'est un peintre qui est beaucoup dans sa bulle. Donc elle est restée quasiment à l'appartement et à chaque fois dans l'atelier. Les jours se succèdent un peu comme ça avec des scènes de sexe évidemment intercalées. Mais sinon, c'était agréable le fait de lire et de voir ce que Alec a pu faire ressortir comme émotion à Mia et en les transposant sur la toile parce que son œuvre est très très belle aussi. La façon dont il a mis en toile l'amour sur toile, je trouve que c'est une belle façon de le faire et pour ça, je vous invite à lire ce livre parce que c'est là que ça devient touchant et c'est là que du coup, j'ai envie de continuer ma lecture et aller voir au mois de mars quel est le client qu'elle va devoir je veux dire satisfaire et aider dans le travail d'accompagnement donc d'escort girl et puis voilà un peu voir au niveau des émotions qu'est-ce qui se passe, les personnages qu'on peut peut-être éventuellement retrouver. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié le mois de février. Celui-ci il est plat, celui-ci il est riche. Il est riche en émotions, l'écriture est toujours aussi fluide, ça se lit facilement, on découvre les émotions de Mia qu'elle dévoile enfin, et donc ça donne beaucoup plus aussi de richesse au personnage évidemment, parce que c'est elle l'héroïne principale, et voilà, je veux dire, si je voulais lire rien que des scènes de sexe, je trouverais ça à un moment très ennuyant de me taper 12 bouquins rien que pour ça. Donc voilà. Et là par contre non, l'histoire elle est quand même en train de se révéler et ça c'est vraiment sympa. Et au contraire il y a beaucoup de booktubeuses qui n'ont pas aimé justement ce mois de février, qui préféraient l'histoire qu'elle a eue avec Wes. Parce qu'avec Wes, ben j'ai pas trop envie de spoiler, mais leur relation est totalement différente, voilà. Et du coup, elle a du mal à oublier Wes, voilà. Comme on le dit ici dans la 4e de couverture. Et du coup, beaucoup de booktubeuses n'ont pas vraiment apprécié ce livre-là, justement, avec le peintre français, alors que moi, je trouve que ça dégage, mais tellement de choses, tellement d'émotions, c'est tellement beau. Je suis contente justement que Audrey Carlan ait pu amener ça dans son bouquin. J'espère qu'elle va continuer pour la suite. Donc voilà, vous avez eu les résumés, les critiques et pourquoi j'avais envie d'entamer ce genre de lecture. Donc sur ce, eh bien écoutez,
moi je vous dis si vous avez envie de changer un peu, mais pourquoi pas, ça sort un peu de notre zone de confort finalement. Moi qui suis très fantastique, vous savez, ça c'est ma zone de confort, c'est le fantastique, la magie, l'irréel, c'est dans les mondes imaginaires, la science-fiction, ça c'est mon truc, les romances aussi, et les romans... les romances et également les romans philosophiques, j'aime beaucoup. Mais bref, des romans d'aventure. Mais je reste tout le temps du coup sur ces mêmes lectures et j'avais vraiment envie de changer. Et voilà, j'ai foncé et je suis pas déçue jusqu'à présent. Donc je viens de vous tiendrai au courant, évidemment. Je viendrai faire des vlogs lecture pour les autres livres, mars et avril, en temps voulu. Donc si vous avez envie, eh bien moi je dis allez-y, ça se lit très facilement, c'est pas prise de tête. Et en plus voilà, c'est 4,99 €, quelque chose comme ça. Nous c'est 5,60 € en Belgique, mais bon, on a les taxes avec. Et en plus, le premier de poche ici, il est offert, il est mis sous blister avec à l'intérieur un marque-page en satin. Et je trouve ça trop chou parce qu'en plus j'aime beaucoup déjà la couleur et en plus ce qu'il est écrit dessus. Ce n'est pas la destination qui compte, c'est la route. Et ça, on le sait tous très bien, mais on a tendance à l'oublier. Et donc ça sert de marque-page et je le garde celui-là juste pour mes lectures du Calendar Girl. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Dites-moi si vous avez eu l'occasion de lire ces livres ou pas, si ça vous plaît, si c'est pas du tout votre style, si voilà, si vous tenteriez peut-être quand même ou pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.